comme vous voyez aujourd'hui, j'ai 3 belles dames avec moi et je vous les présente, Lise Brown, Lise Michael et Marie-Josée Bergeron. Et aujourd'hui, on va parler du Curcio qui s'en vient à Asilda à la fin avril, mais aussi parler du mouvement de Curcio en général. Alors, pour commencer, on aimerait prier dans le guide du pèlerin une prière particulière. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour. Être patient, compréhensif, doux et sage. Voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie, garde ma langue de toute malveillance, que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêt-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Alors, nous voici encore une fois, et peut-être pour les gens à l'écoute qui connaissent moins le mouvement Curcio, Lise, si tu peux commencer pour expliquer aux gens un peu le mouvement. Oui, ce mouvement a comme objectif de faire vivre dans l'espace de 2 à 3 jours l'enseignement fondamental du Christ, c'est-à-dire l'amour de soi, l'amour de son prochain, puis l'amour de Dieu. C'est une expérience qui fait découvrir Jésus-Christ. Ça nous invite à bâtir un monde plus humain, puis on en a besoin, et puis plus fraternel. Le mot Curcio provient du mot espagnol, qui signifie un petit cours. Puis là, tout le monde va dire « Oh, c'est un cours de théologie. » Ben non, c'est pas un cours de théologie. C'est plutôt quelque chose pour nous apporter à une fraternité, nous rapprocher de nos frères et sœurs. Puis, on en a besoin dans notre monde. Puis, les gens ont faim de ça. Donc, le mouvement, c'est ça. C'est partager sa foi, puis s'aimer soi-même, puis aimer notre prochain. Puis en faisant ça, on aime le Seigneur. Puis Lise, dans le fond, c'est toujours les fins de semaine. Oui, le cours, c'est toujours les fins de semaine. Puis c'est une fin de semaine de 2 jours et demi. Plusieurs autres paroisses qui en font, des fois, ils prennent 3 jours. Puis d'autres places, ils sont hébergés pour passer la fin de semaine. Mais nous, on ne fait pas ça, là, comme c'est là. On va en parler un petit peu plus loin, un peu plus loin dans notre conversation. Mais le Curcio, c'est un rassemblement de frères et sœurs qui partagent leur foi. Lise, on sait qu'il y a des périodes de silence, on sait qu'il y a un examen de conscience, mais en particulier, parle-nous du Conseil Ontario-Nord, puis de la communauté Saint-Ignace à Sudbury. Bien, la communauté Saint-Ignace, ça inclut la région de Sudbury. Puis ça vient de, je crois que la fondation en 2016, qu'on célèbre le 10e anniversaire cette année, que lorsque c'était formé, lorsque c'était l'origine de tout, il y avait une équipe, un trio. Puis de là, nous autres, on suit les pas pour avancer, puis pour avoir le mouvement à Sudbury. Puis aussi, juste pour ajouter à Lise aussi, l'origine du Curcio, c'est un mot espagnol. Puis le début, c'est qu'à la fin de la guerre, les gens avaient comme perdu espoir de l'Église, espoir de la religion. Et un groupe de laïcs se sont formés pour continuer la foi
Ils ont invité leurs prêtres, leurs évêques, et de tout. Et dès là, la naissance du Curcio est arrivée. Puis avec ceci aussi, on parle souvent que c'est peut-être un mouvement tout nouveau. Eh bien non. On sait que notre Saint-Père, le pape François, est un cursiliste. Puis lui, c'est de loin, de Rome. Puis il a fait certains qui nous ont donné une mission à suivre. Souvent, on dit, bien ça vient des gens de quelque part qui ont fondé ça. C'est pas reconnu dans le grand. Et aussi, dans ce mouvement, souvent, on dit, c'est peut-être pas catholique. Mais Novalis, lui, dans le prion de l'Église 2025, il a mis le puce à l'oreille du Curcio. Ici, peut-être qu'il y en a qui l'ont regardé et ont dit qu'est-ce que c'est ça? Ils l'ont mis de côté. Mais là, peut-être qu'ils vont entendre le mot Curcio plus souvent parce qu'on met maintenant les Curcios sont faits paroissiales. Alors, on va entendre ça plus souvent dans les paroisses. Alors ici, l'extrait, c'est dans le prion à la page 193, c'est ici. Puis aussi, en plus, on dit que le Curcio, le groupement de Curcio, c'est quoi ça? Mais nous avons même un saint maintenant, qui était cursiliste, qui est un saint. Il a été canonisé en octobre 2018. Alors, le Curcio, puis nous a laissé un message. Le père, c'est le saint Oscar Romero. Il est de Salvador. Il nous a laissé un message. Il nous a dit, en tant que premier cursiliste, il nous laisse un message clair. Il ne suffit pas de connaître le Christ, il faut le vivre. Il ne suffit pas de faire un Curcio, il faut le suivre, il faut vivre à tout moment. Il ne suffit pas de remarquer les injustices, il faut crier et agir. Alors, pour moi, ça répond à la question de qu'est-ce que c'est le mouvement Curcio. Puis en plus, si je ne me trompe pas, il y a 26 diocèses au Canada qui ont, entre autres, 5 en Ontario et Québec, des mouvements. Alors, c'est quand même national et, comme tu dis, international. Oui. Alors, c'est reconnu de plus en plus. Alors, Lise, je ne sais pas si... je sais que quand j'ai fait mon Curcio, c'était le premier en paroisse. Peut-être expliquer, Lise Brown, parce qu'on a 2 Lise, comme vous voyez. Michael, pardon. Si tu veux peut-être expliquer l'ancien format brièvement, puis parler du nouveau avant qu'on commence à parler de celui qui s'en vient à Zilla la fin avril. Oui. Le premier Curcio que moi j'ai vécu, on l'avait à la Villa Loyola. Puis la Villa Loyola, les gens, les cursiistes, les nouveaux cursiistes, et puis les gens qui venaient, ils étaient aubergés là. Et puis, ce qui était un petit défi, c'était le coût, parce que nous avions une chambre. Mais ce qui était bien, c'est qu'on était ancrés dans cette fin de semaine-là, parce que la fin de semaine, on ne pouvait pas sortir à l'extérieur, on ne pouvait pas aller voir notre famille, on ne pouvait pas aller souper ailleurs. Les choses qu'on fait naturellement quand on va à une sortie, puis après on revient. Mais une petite retraite. C'est exactement ce que c'était, une retraite, un petit cours, une retraite. Mais le coût était assez... C'est pas qu'il était élevé, mais c'est qu'on n'avait pas les gens qu'on voulait. On veut des jeunes, on veut des couples, on veut toute une différente version de gens. Mais là, on ne pouvait pas l'avoir. Puis on a décidé de faire un Curcio en paroisse. On avait entendu dire ça d'Ottawa. Et puis, on avait pris ça, puis on a dit « Wow, ça a l'air beau, ça! » Puis, le coût il est moins cher. Et puis, les gens peuvent aller puis revenir, ça va nous aider. Ça fait qu'on a décidé de faire un Curcio en paroisse. Notre premier Curcio en paroisse, on a eu beaucoup de petits avantages parce que notre guide spirituel,
par Thierry. Wow! Notre guide spirituel, par Thierry, c'était sa paroisse. Excellent, Puis, c'était. Oui. ça a tellement bien été. Les gens sont courus, puis on avait tellement de personnes qui ont venu à cette fin de semaine-là. On était 50. 50! Ça n'a jamais été vu, ça. 50 personnes, tout d'un coup. Il faut que ça sorte, tout ce monde-là. Mais les gens ont faim de cette spiritualité, puis ils ont venu. Le coût était tellement moins cher, mais on avait aussi de la bonne nourriture. Pas juste de la nourriture à manger, là, mais de la belle nourriture spirituelle. On avait tout ça, puis les gens sont venus. Les gens étaient tellement heureux de cette fin de semaine-là qu'on a dit, il faut continuer à faire ça. Il faut continuer à avancer. Le nouveau format, c'est un cursus en paroisse. Ça fonctionne, ça marche. Les gens veulent venir. Et puis, c'était une très, très belle expérience. Comme vous l'avez dit, c'était votre premier cursus, puis... C'était excellent. Oui, oui. C'était, oui, beaucoup de moments de silence, beaucoup de prise de conscience et les animateurs, je veux dire, c'était excellent. Peut-être... Moi, je vais juste ajouter aussi, en faisant en paroisse, ça nous donne la chance aussi de visiter d'autres paroisses. Comme c'est là, nous avons fait demande à différentes paroisses. La paroisse qui nous a répondu, oui, comme que les cursus répondent à l'appel du Curcio, c'est la paroisse Sainte-Agnès d'Azilda. J'ai communiqué avec le président du conseil paroissial, M. Robert McLean, puis il a répondu, il a invité l'équipe, puis nous avons eu notre première réunion. Puis de là, ça l'avance, puis excellent. C'était bien. Puis aussi, peut-être parler brièvement avant qu'on invite Marie-Josée. Qu'est-ce qui se passe entre les cursios? Alors, vous avez des ultréas, alors peut-être, je ne sais pas laquelle qui veut parler des ultréas, mais c'est quand même un concept qui est quand même très puissant et important pour les cursios. Oui. Ça, c'est... quand on fait notre cursio en paroisse, on parle du 4e jour, pardon. Puis le 4e jour, c'est l'ultréa, c'est la suite, on continue à avancer. Puis on est tellement sur comment je pourrais dire, un high quand on sort de là. On est pompé, on est plein d'énergie. Let's go, on y va. Puis quand on sort de là, on demande, on a besoin de quelque chose de plus, on a besoin de quelque chose de plus. Puis c'est ça, l'ultréa, c'est le plus. Puis l'ultréa, là, c'est bien beau de dire qu'est-ce que c'est un ultréa, mais un ultréa, c'est un mot qui veut dire on avance en avant et puis... Pas plus loin. Quand les gens, les pèlerins, puis on est tous des pèlerins en marche, quand les pèlerins marchaient à Compostelle, ils disaient toujours « ultréa » pour se saluer. L'ultréa, pour se saluer. Puis les gens se saluaient comme ça. Puis c'est un mot qui dérivait du latin, qui veut dire « on avance ». Puis on avance. Puis l'ultréa, c'est ça. On fait la même chose, on a des prises de conscience à l'ultréa, on a des paroles de Dieu, on a des témoignages, on a des prières. Le tout est là. On a notre guide spirituel qui nous bénit avant et on finit. Tout le monde y participe. C'est une belle expérience. Puis que les gens viennent pour continuer à se ressourcer. Il y a d'autres communautés qui font des ultréas, mais ils appellent ça des tremplins. Oui, OK. Des tremplins. Et puis eux, c'est toute une journée. Comme ils ont toute la journée. Ils ont le début, la fin, et puis ils ont une messe dans ça. Mais nous autres, on n'a pas toujours les moyens de le faire. Donc, on appelle ça l'ultréa, qui est à peu près 1h30, 2 heures. Puis les gens adorent venir. On a des chants ça continue. Je suis avec Lise Michael, pas Lise Brown, et Marie-Josée Bergeron. Alors peut-être, Marie-Josée, commencer
à parler du Curcio qui va avoir lieu à Zilda. Merci. Donc, le Curcio va avoir lieu la fin de semaine du 24 avril, qui s'en vient quand même assez rapidement. Ça débute à 6h30 le vendredi soir. Ensuite, on a quelques activités là. Puis il va y avoir beaucoup de témoignages durant la fin de semaine. Puis moi, c'est une de mes parties préférées, c'est les témoignages qu'on entend des gens. Et puis ça nous fait réaliser là, qu'on n'est pas seul, tout ça. Et puis ensuite, ça continue samedi matin jusqu'à samedi soir. Ensuite, dimanche matin jusqu'à, je pense que c'est environ 4h, 4h30, Oui, ça le oui, dimanche. oui. Et puis, donc, les gens peuvent retourner chez eux le soir. Si on a des gens en dehors de la ville, si on le sait d'avance, des fois, on peut essayer de trouver des fois des gens qui ont une chambre qui pourraient prêter pour les aider à participer à la fin de semaine. On a toujours des gens qui sont voulants d'aider, là, comme on dit, le behind the scenes. Oui, exactement. Parce que ça prend un village pour organiser un Curcio puis le mettre en place, tout ça. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que tous les repas sont compris. Donc, les collations de vendredi, le dîner-souper le samedi, le dimanche, puis le collation le samedi, puis le dîner de dimanche. Puis ça nous donne la chance de fraterniser avec des gens d'un peu partout, des gens peut-être qu'on n'aurait pas rencontrés normalement. On se fait des nouveaux amis, ça c'est certain. Et puis, ça va quand même assez vite. Parce que c'est quand même une fin de semaine qui a beaucoup de choses qui se passent. Plusieurs témoignages, des activités comme ça, des réflexions, des partages de table. Et on chante. On chante définitivement le chant. Puis on a un très beau chant thème du Curcio, c'est Décolores. C'est un de mes chants préférés, je dois dire. C'est vraiment bien. Puis le coût est raisonnable, c'est 75 $ pour toute la fin de semaine, tous les repas. Puis c'est un coût qu'on a besoin pour couvrir les repas, le matériel, les choses comme ça. Donc, exactement. C'est vraiment un coût raisonnable. Oui, étant donné tout ce qui est compris, je pense que ça donne un petit peu de... Je pense que ça vaut la peine de prendre cette fin de semaine-là pour soi, puis vraiment s'occuper de soi-même, de se nourrir, côté spirituel, puis tout ça. Là, Oh, absolument. On sort de là très rempli. Comme tu disais, on est sur un high. Tu as parlé de témoignages, Marie-Josée, mais je me souviens aussi des animateurs. Alors, vous avez quand même un nombre d'animateurs déjà alignés, Lise, pour la fin de semaine? Nous avons, oui, on a des animateurs. Marie-Josée va être une animatrice. Nous avons 2 noms qui pourraient nous guider. Comme c'est là, cette fin de semaine-ci, on est choyés, je ne peux pas dire plus que ça. On est vraiment bénis. Quand le Seigneur, il met sa main à travers quelque chose, là, il fait des merveilles. C'est comme notre thème. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Hein? Il fait des merveilles. Nous allons avoir notre parrain et marraine qui vont venir. Monsieur Jean-Claude Cyr et Gisèle. Donc, du bien beau monde. Oh! Du monde terre à terre, puis ils ont tellement de belles idées, puis ça marche dans leur bout. Ça marche. Quand on dit on marche en avant, ça marche. Dis-moi pourquoi, Lise, pourquoi un parrain et une marraine? Un parrain et une marraine, nous avons besoin d'eux pour nous écouter, pour nous guider et puis nous conseiller. Et puis, nous sommes nouveaux. Notre Curcio a seulement 10 ans. On célèbre notre 10e anniversaire cette année. On a ceux qui ont fondé, on a qui sont décédés, mais on a d'autres qui ne peuvent plus venir. Mais nos fondateurs, on va essayer de les faire venir pour démontrer qu'ils sont importants. Ça fait que nos parrains et marraines nous accoudent. Ça, c'est comme dans un couple. L'homme et la femme s'entraident. C'est quand un papa voit ses enfants, il aide à ses enfants. Mais nos parrains, nos marraines nous aident. Ils ont tellement de belles idées, puis ils nous guident. Puis c'est tellement beau. On a besoin des guides dans notre vie. Puis nos parrains, nos marraines nous guident. Excellent. C'est beau. Ça fait 60 ans que le Curcio existe au Canada. Mais nous autres, on a seulement 10 ans. Donc, on est encore probablement les bébés de la famille. Là. Alors, Marie-Josée, parle-moi de ton expérience personnelle. Pourquoi, quand tu participé à ton premier Curcio? Ça fait longtemps que je n'entendais parler. Depuis que je suis toute petite, j'entendais Curcio.
Puis pour une raison quelconque, je pensais que tu pouvais seulement le faire une fois. Puis il y en a d'autres qui pensent ça aussi, mais non, c'est pas le cas. On peut le faire aussi souvent qu'on veut. Et puis j'avais aussi un oncle, une tante dans le bout de Gatineau qui sont très impliqués avec le mouvement des Curcio. Et puis en tout cas, là, je connaissais des gens qui étaient impliqués là-dessus. Fait que là, puis moi, c'était dans le temps que c'était à la Villa Loyola en 2022. Puis j'ai aimé ça un petit peu me mettre de côté, tu sais, avoir un petit ressourcement d'être par moi-même. Puis je savais qu'il y avait des témoignages. Puis moi, j'aime ça, entendre des gens, les témoignages, les choses qui ont surmonté, les choses qui donnent espoir. Tu dis, hey, si eux autres ont été capables de faire ça, moi, je suis capable de faire ça. Donc, je pense que c'est ça. Moi, c'est les témoignages qui m'ont beaucoup attirée de participer. Et puis, fait que là, donc, c'est pour ça que je me suis impliquée, puis j'ai pas été déçue. Puis j'aime chanter, donc ça l'aide. Ça l'aide aussi. Oui, moi, Paulette Légère était là avec sa guitare quand je suis allée à Saint-Anne-des-Pins. Si je peux ajouter à ce que mon témoignage, c'est actuellement une session qui a eu ici de l'Église diocésaine. Il y avait un cursiste qui est venu parler, et puis j'ai dit « Wow! Je veux être là, moi aussi! Je veux faire partie de ce club-là! » Hey, c'était formidable. C'était les fondateurs, Daniel et Daniel. Tu as fait une émission là-dessus, Yolande, puis c'était tellement touchant. J'ai dit, c'est là que je m'en vais. Puis je ne l'ai jamais regretté depuis. Alors, ton premier Curcio était en 2021. 2021. Ça fait tellement longtemps. Ça paraît comme longtemps. J'oublie quand j'ai commencé. Je sais, mais c'est parce que j'ai vu ces deux personnes-là, puis j'ai dit, hey, c'était fantastique. Puis on a un beau thème cette année. On a un beau thème. Le Dieu fait des merveilles. Puis je pense, avec tout ce qui se passe dans le monde, je pense que c'est important. Oui, c'est important de se rappeler que malgré tout, Dieu fait encore des merveilles. Il est encore là. Il faut être à son écoute. Il faut être là. Il faut dire oui. Et puis, tu sais, de le suivre. Fait qu'on espère de faire explorer ce thème-là avec les gens. Oui. Alors, évidemment, ça prend toute une équipe pour préparer des choses, monter des choses. Parlez-nous de cette période de préparation. Je dis, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça. Lise, tu veux commencer? Ou? Oui, c'est toute une équipe. Puis c'est une équipe qui est dévouée, qui met son cœur et son âme là-dedans. J'ai commencé à préparer les choses. Et puis, Lise Brown et moi, on a dit, on va demander à cette paroisse-là. On a été refusé une paroisse. Ensuite, on a demandé à une autre paroisse. On a été refusé. Ça fait que j'ai dit, le Seigneur dit, on va y réussir, on va y réussir. Il y a un plan. On a réussi. La troisième paroisse nous accepte. OK, on se met en main, on va aller les voir, on discute. Hey, qu'est-ce que vous attendez de nous? Puis qu'est-ce que nous attendons de vous? Parce qu'il faut dire que la paroisse qui nous accepte, on doit respecter ce qu'ils ont. On doit faire ce qu'ils nous demandent, mais on a aussi besoin de nous montrer comme cursistes. Hey, c'est ça qu'on attend de vous. Et puis, ça a été tellement bien reçu que les deux prêtres, Père Martial et Père Constantin, ils étaient tellement impliqués, ils veulent voir qu'est-ce qui se passe, ça fait qu'ils sont décidés. Et puis, c'est pas juste faire la petite demande, il faut aller voir qui va nous donner à manger. Je m'en souviens, dans la Bible, le Seigneur, il dit, les disciples disent, on n'a pas assez d'argent pour aller chercher du manger, ça va nous prendre un coût exorbitant. Puis Jésus dit, non, il y a quelqu'un qui a 3 pains puis 2 poissons, on va en faire la multiplication. Bien, il faut aller faire la multiplication, il faut aller voir les gens qui vont être capables de nous donner à manger. On a trouvé des gens qui sont capables, puis le prix, comme Marie-Josée a dit tout à l'heure, le prix qu'on a, c'est pour la nourriture. Le reste, c'est fait d'amour puis de bien qu'on veut donner aux gens. Et puis, il y a bien du monde qui donne pour aider les autres. Le coût il est 75 $, comme vous voyez dans notre feuille d'inscription. Et puis, il y a des gens qui ne peuvent pas toujours être capables de donner ça. Ça fait qu'on essaie d'aider tout le monde qui puisse venir. Puis ça, c'est une chose qui a été dit ensemble dans l'équipe. Puis l'équipe continue à travailler. Chaque semaine se rencontre pour décider
Qui va faire des royaux? Qui va faire un témoignage? Qui va faire ça? Comment qu'on s'organise? Qui va être la rectrice? Qui va être l'adjointe? On essaie de mettre tout ça ensemble. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on continue à travailler. Puis, des fois, on arrive à la dernière... Wow! Un grand respire. Le Seigneur fait des merveilles. Le Seigneur fait des merveilles. Il va être là en fin de semaine. Puis, il nous exauce. Ah oui. Puis l'Esprit Saint va être très fort, j'en suis convaincue. Puis, cette équipe travaille très, très fort. Alors, combien de personnes? Combien de personnes nous avons? Notre guide spirituel qui vient. Qui est? Qui est Père Thierry Adjoumani Kouadi De Sainte-Anne de des Pins. Sainte-Anne-des-Pins. Nous avons notre secrétaire Lise Brown. Nous avons une conseillère, Marie-Josée Bergeron. Nous avons un secrétaire adjoint, M. Émile Guy. Nous avons un trésorier qui est tellement bon et il fait tout ce qu'il peut, René Poulain. Et puis la présidente, Lise Michael. Oui. Qu'on a rencontré aujourd'hui. Alors, je vous écoute, je l'ai vécu, je sais qu'est-ce que tous les sentiments, les émotions qui vont avec, puis le rapprochement au Christ. S'il y a des gens qui vous écoutent, puis qui hésitent, je devrais-tu pas, qu'est-ce que tu les conseillerais? Prendre une chance puis dire oui. Prendre une chance, faire confiance, peut-être méditer, prier là-dessus, voir qu'est-ce qui... puis on va espérer que peut-être qu'il va rencontrer des cursus sur son parcours avant de dire oui pour aider la personne à signer le formulaire. Écoutez, les dames, c'est le temps est déjà épuisé, alors j'aime beaucoup votre enthousiasme et votre passion et j'espère que les gens l'écoutent, ça va vous donner le goût de vous inscrire. Merci beaucoup Marie-Josée, merci beaucoup Lise Michael et dans le coin, merci beaucoup Lise Brown. Alors pour les gens à l'écoute, Yolande Clément, pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine.